On va pas se mentir, franchement c'est relou, chaque semaine je vous répète la même chose. Mais encore une fois, cet épisode était juste excellent. Mesdames et messieurs, ici Chaz sur la chaîne secondaire Serial Chaz, le Phénix, donc un petit peu moins de montage, mais toujours autant de passion pour vous parler de cet épisode 5 ou 6 de Demon Slayer, la lame écarlate, le sabre écarlate. Voilà, tu vois, déjà ça commençait assez flou, tu vois, tout ce départ. Et déjà, grosso modo, j'ai vu que l'épisode de la semaine dernière, il avait pas tant plus que ça les personnes qui avaient suivi, en fait, ou d'autres personnes qui avaient suivi Demon Slayer, parce que c'est vrai que c'était un épisode plus ou moins de transition. Et je m'attendais à ça aussi pour cet épisode, parce que voilà, t'as du combat et compagnie, mais t'es encore sur par moment des petites scènes longues, genre Nezuko qui met son sang sur la lame de Tanjiro. Je pense qu'on avait tous grillé que ça allait s'enflammer, mais ça a pris un petit peu de temps. Mais franchement, ça c'est tellement du pinaillage, parce que l'épisode était juste excellent. Là, si tu m'avais pas mis les 5 dernières minutes de l'épisode, déjà je t'aurais dit qu'il est très bien. Très bon, tu vois, j'apprécie énormément, surtout les effets sonores. Regardez Demon Slayer avec vraiment un bon son, parce que c'est vraiment impressionnant comment ça peut réussir à te mettre dans l'ambiance. Je trouve que c'est à chaque fois super bien travaillé, et là, la fin de l'épisode, avec Tanjiro qui va lâcher son souffle, et la lame enflammée, enfin c'était juste incroyable. C'était juste magnifique, mais commençons par parler du pilier de l'amour, qui va montrer sa lame qui est assez particulière, en fait, qui ressemble plus à un fouet, et qui est super forte. Voilà, durant l'épisode, on la voit pas se battre contre une lune supérieure, donc voilà, ça montre ses capacités, bien sûr, face à des gros démons poissons et compagnie, mais c'est pas ça qui va énormément m'impressionner. Mais là où je trouve ça intéressant, c'est que, ça y est, j'ai capté, justement, le thème de cet arc. Je sais que certains vont dire que c'est un truc de fou, que j'ai pas remarqué ça avant, mais le thème de cet arc, ce sont les armes. Oui, de toute façon, on est dans le village des forgerons, ça semble tout à fait logique, dans un sens, mais je réalisais pas à quel point, en fait, tout ça allait partir aussi loin, que ce soit Genya qui se bat avec un gun, Tanjiro qui a sa nouvelle lame qui est en train d'être forgée, donc le pilier de l'amour qui a cette lame qui ressemble à un fouet, ou même, donc, Tokito Moichiro qui va chercher son autre lame, parce que tu vois que depuis le début il énerve et compagnie, parce que sa lame elle est émoussée, elle est abîmée, et il va donc chercher son autre katana. Mais je trouve que c'est assez intéressant, parce que les armes dans les shonen, c'est quelque chose quand même d'assez important, dans le sens où, voilà, pouvoir de l'amitié, tu connais, oui, tous les autres qui se donnent à fond, la flamme qu'on donne à manger à Natsu, à chaque arc, ça devient peut-être un peu redondant, mais là n'est pas le sujet. Et en fait, l'arme, ce qui est intéressant, c'est que ça peut catalyser tout ça, parce que une arme, bien sûr, tu peux mettre des pouvoirs dessus. Nezuko, si elle met des pouvoirs, son pouvoir dessus, alors oui, ça y est, Tanjiro, il tient littéralement donc les espoirs et aussi la force de sa sœur, mais c'est aussi l'espoir et justement tout ce qu'ont fait les forgerons qui font que cette lame peut avoir ses répercussions, et donc que même les personnes les plus faibles peuvent contribuer au combat face aux démons. C'est ça, en fait, l'essence d'une arme, c'est de représenter l'espoir d'un petit peu tout le monde, entre guillemets. Enfin, ça peut faire ça. Donc oui, ça peut être assez intéressant, avec même un démon qui utilise des armes de son côté. Et là où je trouve ça d'autant plus fort, c'est que vraiment, pour reparler du pilier de la brume, là, Tokito Moichiro, donc lui, sa lame, elle est abîmée. Et en fait, ça fait toute la différence, parce que j'aime bien reprendre à chaque fois cette analogie qu'il y avait eu dans Seven Deadly Sins, les 7 péchés capitaux, parce que certes, il y avait eu du mauvais dans ce manga, mais il y a eu aussi du très bon, et je trouve que l'explication des armes, elle était juste parfaite. Parce qu'en gros, il disait, ouais, t'as beau être super fort, par exemple, pour vider un lac, tu mettras du temps, même si t'es super fort. Alors que si t'as le contenant adéquat, si t'as un gros tonneau pour pouvoir prendre de l'eau et que tu es super fort, oui, tu pourras t'en servir. Et donc, l'arme, ça sert à ça. Ça sert à catalyser, entre guillemets, le pouvoir, et ça peut faire toute la différence. Et c'est pour ça que Moichiro, là, il est dans une position assez délicate alors qu'il rencontre la 5e lune. Le combat est assez sympathique, hein. Le mec, il a des pouvoirs de faire des pots, de l'art, et ça, encore une fois, bah, c'est le thème de cet arc. Oui, je viens de le réaliser, peut-être que je le réalise un petit peu trop tard, mais ça va dans tous les sens. Donc la poterie, l'art de faire même des corps un petit peu dégueulasses, et tu vois que là, il est méchant, c'est le méchant. Il a carrément construit une statue de forgerons qui sont en train de souffrir,
et Muichiro il va s'énerver, et donc là son pouvoir c'est de sortir des pots de n'importe où et de pouvoir sortir des poissons qui vont avoir des capacités différentes, que ce soit des gros poissons, des petits poissons qui se battent un petit peu partout, ou qui restent des démons, donc qui doivent être combattus par des Demon Slayers, en théorie avec leurs lames faites de météorites solaires ou je sais pas quoi, mais ça va plus loin que ça puisque son corps semble être plus ou moins lié au pot, puisqu'il apparaît et disparaît à l'intérieur de pots. Donc est-ce qu'il faudrait détruire tous les pots afin de vaincre cet ennemi? Ce serait assez particulier, mais pourquoi pas, et il peut même invoquer de l'eau, et ça, je trouve ça génial, les ennemis qui se battent de manière intelligente, entre guillemets. Là, tu te bats contre des Demon Slayers, des mecs qui se battent avec leur souffle, donc leur couper le souffle juste en les mettant dans l'eau, oui, c'est peut-être un des trucs les plus intéressants à faire. Donc oui, j'ai beaucoup apprécié cette petite partie où, voilà, il est en train de sauver les forgerons, il se bat pour aller vers son katana, et j'ai hâte de voir la grosse différence que ça va faire lorsqu'il aura son vrai katana en main. Là, jusque-là, je pense qu'on va avoir vraiment une grosse révélation, avec tout le monde qui va avoir son arme, et là, ça va être ultra badass. Après, reste à voir s'il va rester face à cette 5e lune tout seul, vu qu'au final, la 4e lune, elle devrait être plus forte, mais là, elle se bat juste face à Tanjiro, donc sûrement que le pilier de l'amour va les rejoindre. Et au passage, en parlant de la 4e lune, revenons sur le combat. Même, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Donc, on avait Tanjiro et Nezuko qui étaient tombés dans les pommes, et là, on retrouve directement Nezuko qui est en train d'esquiver des éclairs avec Tanjiro sur lui. Déjà, Nezuko, elle assure, encore une fois, comme lors de l'épisode précédent, et je trouve que les effets, mais vraiment les effets d'éclairs, de foudre qui s'abattent dans ces maisons, je les trouve extrêmement bien réussis. Je sais pas pour vous, mais je trouve que ça fait partie des plus belles scènes de cette saison, hein. Chaque fois que tu as des coups d'éclair, en fait, l'effet lumineux partout, il est vraiment bien réalisé. En plus de ça, avec l'effet sonore, je suis à fond à chaque fois. Ils vont commencer à esquiver, puis Tanjiro va se retrouver seul avec le sang de Nezuko sur sa lame. Et c'est là où tu vas voir la scène. La scène, dis-toi qu'elle était tellement longue que oui, on dirait que c'est un film. Le délire, l'épisode était bon. Et cette scène était incroyable avec un Tanjiro qui utilise son souffle de la divinité du feu, soleil ou je sais pas quoi, pour couper la tête de 3 de ces lunes. Vraiment, moi, alors que j'étais en train de suivre l'épisode de manière assez linéaire, parce que je ne connais pas le scénario, je suis anime only, donc imagine à quel point j'étais choqué quand j'ai vu qu'il a coupé 3 de ses têtes. D'un coup, en plus, la scène était longue, la scène était belle, j'ai eu le temps de crier, j'ai trouvé ça juste fou. Vraiment, cette scène était juste magnifique. Et en plus, tout le rapport avec la tension qui se ramène, puisque tu vois le démon qui regarde et qui se dit une lame qui devient écarlate, le souvenir héréditaire de Tanjiro, il faudra y revenir encore plus, tu vois, pour découvrir son secret, son passé. Et Muzan qui avait été abattu, presque abattu par une lame du genre, bien sûr que la tension était là, la tension était réelle. Et là, je palpitais, c'était juste magnifique. Vraiment, cette scène, il n'y a absolument rien à dire. Et je trouve ça assez intéressant, surtout que sa marque, elle semble se développer un peu plus. Donc moi, vu que je suis anime only, je comprends pas trop, mais vu que la première lune semble être quelqu'un lié de près ou de loin à Tanjiro, puisqu'il lui ressemble, et donc voilà, avec des pouvoirs de démon, ça m'étonnerait même pas que Tanjiro soit lui-même ou ait lui-même un bout de pouvoir de démon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, voilà, Nezuko, déjà, elle est assez particulière, hein, vu que ses attaque seulement les démons, ses flammes, et en plus de ça, fin d'épisode. Ah là, j'étais choqué. On voit qu'il manque le dernier corps, celui qui se bat en Lacoste TN de la 4e lune. Et au final, il s'est fait dégommer par Genya. Et qui ressemble à un démon. Je sais pas ce qui est en train de se passer. Je ne comprends absolument rien. Et tu t'imagines l'état de hype dans lequel je suis. C'est complètement fou ce qui s'est passé. Vraiment, Demon Slayer, cette saison me met ultra bien. Après, bien sûr, c'est en termes de divertissement. C'est peut-être pas l'anime le plus profond que je suis en train de suivre actuellement, parce que oui, je suis aussi Vinland Saga chaque semaine, mais c'est assez compliqué d'en parler chaque semaine, vu que, en fait, il y a des semaines, bien sûr, t'as pas grand chose à dire, mais purée, c'est profond, ça
tape, mais Demon Slayer, là, c'est mon bonbon, tu vois, le dimanche soir. Mais je suis ultra bien quand je regarde l'épisode. Donc, voilà, je pense qu'on va approfondir un petit peu cette thématique autour des armes. On va sûrement avoir une scène où il y a tous les forgerons, ils disent qu'ils se sont donnés à fond dans une arme ou compagnie, ou même Aganezuka qui va passer sa lame à Tanjiro, qui va lui dire ouais, j'ai aimé tout mon cœur, toute mon âme. Et en plus, c'est vrai que Tanjiro, au-delà de ça, là, lors de cet épisode, il a quand même réussi à couper une lune supérieure, couper une tête d'une lune supérieure. Et il dit qu'il a retenu ça de la sensation qu'il avait en coupant Gyotaro. Ça veut dire niveau pilier ou pas? Je sais pas. Je sais pas comment ça se passe, les niveaux dans Demon Slayer. Je connais pas les tier listes des gens parce que ça part directement aux cacahuètes. Mais je m'en fiche. Là, c'est juste excellent. C'est vrai qu'il manque Rengoku en tant que pilier. Donc, sait-on jamais. Je pensais que c'était son père qui le remplacerait. Mais purée, là, on atteint un autre niveau. Ça fait plaisir de voir que le Tanjiro n'est plus un simple disciple et s'approche du niveau d'un pilier. Là, les combats sont juste excellents. Et je pense que on approche peu à peu du pic. Personnellement, je suis assez intrigué, mais vu que son camarade Genyan, là, qui s'est transformé un petit peu en démon en battant l'autre et qui est là à la fin de l'épisode, bah, au final, il a l'air d'être en mode berserk. Je sais pas si il va affronter Tanjiro, mais je pense plus que la 4e lune va revenir, parce que sinon ça aurait été un petit peu léger quand même pour la 4e lune, sachant que c'est quand même la 4e, et jusque-là, ils ont eu des beaux traitements, les lunes supérieures, tu vois, en termes de combat, ça pas été très très court, hein. Gyotaro, ça a été long. Akasa, il a eu son combat, oui, ça a été long, donc je pense que ce n'est pas terminé pour lui, mais peut-être petit affrontement face à Genya, tu vois, juste le temps que Tanjiro se dise ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé, t'es un démon et compagnie. Et là, encore une fois, même, on en revient au thème de l'arme en général, parce que si des Demon Slayer deviennent des démons pour affronter les démons, alors ce sont en quelque sorte des armes. Ils se transforment en quelque sorte en une arme pour affronter l'ennemi. Non, vraiment, il y a vraiment un truc à creuser à ce niveau-là. Voilà, l'épisode est encore une fois magnifique, je le répète, j'ai vraiment rien à dire, juste le début et peut-être la petite scène de Nezuko qui était un petit peu longuette quand elle mettait le sang sur la lame de Tanjiro, c'était peut-être le truc grillé sur lequel pas la peine de passer des milliards d'années, puisque on savait que ça allait s'enflammer, mais au final, c'est bon, c'est vraiment du pinaillage, parce que le niveau de cette saison 3 de Demon Slayer me met extrêmement bien. Bref. On verra la suite très prochainement. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et surtout, paix sur vous.